Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast M par Christine. J'espère que tu vas bien. Au moment où tu écouteras ce podcast, dépendamment où est-ce que tu en es rendu dans ta vie, mais moi, au moment de l'enregistrer, nous sommes à la fin, bientôt la fin du mois de mars. Mars qui est le troisième mois de l'année. Mars qui est aussi la fin du premier trimestre. Donc, que tu sois entrepreneur ou pas, que tu sois en business ou pas, peut-être que tu es intrapreneur, peu importe ton statut de carrière, j'ai envie de te parler d'évaluation, de post-mortem, de d'évaluation, peu importe comment tu appelles ça. Je peux me radoter en synonyme assez facilement, mais j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'arrive parfois de regarder en arrière et de te dire, oh, OK, attends, ça a été ça ma vie les 3 derniers mois. Pas dans le but de te flageller, pas dans le but de te comparer, pas dans le but de te rabaisser, mais plutôt de prendre le pouls de ta vie et de prendre un petit moment de recul pour observer. Observer ton cheminement, observer les événements qui se sont passés dans ta vie, qu'ils aient été prévus ou non. Observer si tu es au bon endroit, si tu te sens bien. Donc, souvent, quand on est entrepreneur, on a un rapport de taxes parfois à faire. Souvent, le mois de mars signifie aussi rapport d'impôt, comptabilité. Et ça, on va prendre le temps, ou à tout le moins, on devrait prendre le temps de regarder nos chiffres, de regarder, ah, ben, par rapport à l'année passée, par rapport au dernier trimestre, par rapport à il y a 5 ans, hein, parce que je sais pas toi, mais moi, avec la pandémie, la COVID, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de mes chiffres et souvent, je me plais à me comparer à ce qui se passait avant la COVID, qui était un rythme de vie un peu plus à la normale, je vais dire ça comme ça. Donc, souvent au niveau comptabilité, chiffres, budget, on va regarder nos trucs parce qu'on n'a pas tant de choix. On ne peut pas être dans le déni très longtemps. Souvent, ça va nous rattraper. Mais qu'en est-il de tes projets de vie? Qu'en est-il de la réalisation de tes rêves? Qu'en est-il de l'atteinte de tes objectifs peut-être plus personnels? Euh, je vais te donner un exemple. Ça fait, mon Dieu, je compte même plus le nombre d'années que je me dis que je vais faire ça. Le ménage des photos de mon cellulaire et de ma boîte courriel. Ça s'accumule, puis ça s'accumule. Puis je sais que ça embourbe mes outils électroniques. Ça me fait perdre un temps précieux aussi quand vient le temps, par exemple, de créer du contenu ou de vouloir partager des photos, des images. Et je me dis, OK, je vais prendre le temps de le faire. Mais je ne prends jamais le temps de le faire. Donc, quand vient le temps de regarder d'où je viens, d'analyser mes derniers mois, mes dernières semaines de ce qui s'est passé depuis janvier, par exemple, ben, je vais, oui, voir que le ménage de mes photos cellulaires n'est pas toujours fait et que j'ai plus de 12 000 photos, mais je vais peut-être prendre la décision de lâcher prise, de dire que ça ne se fera jamais. Je vais peut-être prendre la décision d'y consacrer du temps, un peu, chaque semaine. J'ai déjà fait cette prise de conscience-là avec ma comptabilité. Pendant très longtemps, j'étais travailleur autonome, j'avais pas d'équipe, pas tant de factures. Mon compte pro se mélangeait avec mon compte perso. J'étais pas du tout là-dedans jusqu'au jour où j'ai pris la décision de dire non, je vais mettre de la clarté dans mes finances, je vais y aller. Et c'est un processus qui est encore en continu parce que il y a des nouvelles choses qui sortent, les projets s'agrandissent. Donc, depuis que j'ai pris cette décision-là, en regardant ce qui se passait derrière, depuis que j'ai réalisé que probablement que je bloquais beaucoup de choses parce que j'avais pas cette clarté-là dans mes chiffres, dans ma comptabilité, ben ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux outillée. Et encore, il n'y a pas si longtemps, ce matin même, j'écrivais à une spécialiste d'un outil au niveau de la comptabilité pour travailleurs autonomes et j'ai envie d'essayer son outil. J'ai envie d'améliorer les choses, de toujours poursuivre vers cette quête-là
pour poursuivre mon expansion, pour poursuivre mon bien-être. Parce que quand c'est clair dans notre tête, ça le devient aussi dans notre cœur et vice-versa. Donc, je te demandais au début de cet épisode, est-ce que tu prends le pas de recul, de regarder, oui, devant toi, qu'est-ce qui s'en vient pour les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient pour ton printemps 2024, par exemple? Ou qu'est-ce qui s'en vient pour ton été 2024? Mais il faut que tu saches d'où tu viens. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu traînes. Est-ce que pour toi, faire le ménage de tes photos de cellulaire a une incidence sur ton printemps 2024? Peut-être. Tu dois alors prendre une décision par rapport à ça. Donc, de regarder ce qui s'est passé dans le dernier trimestre pour mieux prévoir le prochain, de prendre conscience qu'il y a déjà 3 mois à l'année 2024 qui est passée. 31 décembre 2024, c'est demain, c'est sûr. Et peut-être que si tu m'écoutes en ce moment, on est rendu à Noël 2024 et tu te dis, oh mon Dieu, ben oui, c'était hier, le printemps 2024. Donc, de prendre le temps de regarder derrière, de prendre le temps aussi peut-être avec ton chum, avec tes enfants, avec tes collaborateurs, de dire, OK, le premier trimestre est passé. Voici les points forts, voici les points améliorés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain trimestre? Qu'est-ce qui nous appartient là-dedans? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Ou qu'est-ce qu'on a fait différemment puis qu'on va poursuivre? Parce que des fois, sur le fly, dans la spontanéité, il y a des choses qui nous arrivent puis on fait oh mon Dieu, ben oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Comme moi ce matin, j'ai découvert cet outil-là pour les travailleurs autonomes au niveau de ma comptabilité, le rapport de taxes. Je me suis dit, ben voilà. Donc, probablement, qu'en me procurant cet outil-là, en le testant pour mon rapport de taxes du premier trimestre, ben, je vais améliorer les choses. Mais c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, qui n'était pas prévu. J'ai déjà un outil que j'utilise depuis quelques années qui fonctionne très bien, mais je suis convaincue que je peux toujours m'améliorer. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Je suis convaincue que je peux sauver du temps en ayant un outil qui est 100 fois mieux amélioré. Et si je ne l'essaye pas, et si je ne prends pas le pas de recul de dire, OK, faire mon rapport de taxes, ça me prend beaucoup de temps, même si j'aime ça faire ça, mais ça fait en sorte que, oh, les impôts s'en viennent aussi, puis là, je me rends compte que ça me demande vraiment beaucoup de temps et je n'aime pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le processus? Et le plus drôle, c'est que j'ai eu cette réflexion-là en 2023, en me disant, OK, là, 2023, je rush à faire, à fournir mes trucs à ma comptable pour 2022. 2023-2024, je change mon modus operandi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris le temps. Mais là, c'est un no-brainer. Je veux améliorer cette partie-là de ma vie. Je veux arrêter de passer des heures, de nombreuses heures à fournir les bonnes choses à ma comptable. Je veux m'outiller. Je veux maximiser mon temps. Et pour ce faire, ben, je suis allée chercher un outil que je ne connaissais pas. Je vais le tester. Est-ce que c'est le bon pour moi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Est-ce que ça va être révolutionnaire? Peut-être. Mais je prends le temps de regarder. OK, dans mon dernier trimestre, qu'est-ce qui s'est pas bien passé et que je veux améliorer? Mais si je ne prends pas ce pas de recul-là, là, on parle de trimestre, mais on pourrait donner l'exemple à chaque année quand on fait notre bilan de fin d'année, que ce soit au niveau de la comptabilité ou au niveau de notre gestion de temps, de notre gestion de priorité. Dans tous les cas, en, ce, en cette fin de premier trimestre, si tu m'écoutes fin mars, est-ce que tu t'accordes ce temps-là? Je serais curieuse de te lire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo-là ou si tu m'écoutes en audio, mets un petit pouce dans les airs et écris-moi en commentaire comment ça se passe pour toi, la fin du premier trimestre 2024. Je t'embrasse. À bientôt.